Et salut les rôlistes, 14 août 2024, 14e épisode RPG sur la chaîne Time to Roll avec des invités venant de la communauté qui se sont décarcassés pour vous faire des vidéos le plus souvent possible. Et j'ai pas changé le titre de la question, il faut que je le fasse. Je le fais pour vous proposer cette question, qui est quels sont pour vous les personnages les plus captivants de cette année 2024 que vous avez pu croiser dans vos univers de JDR? À chaque fois, la question est interprétée par ceux qui la lisent comme ils veulent. Et donc c'est parti. Et c'est intéressant comme question parce que ça nous interroge sur finalement ce qui est intéressant dans un jeu de rôle. Bon, il y a le scénario, mais il y a aussi les PNJ ou PJ. Et là, je vais plutôt prendre PJ cette année. Et je vais me tourner vers une partie que nous avons faite, comptée par Dr Vodka, avec Caprice, il y a Aetheria aussi, et sans oublier Monsieur Assess qui nous a rejoint pour cette partie de Monster Heart. Au début, je dois bien avouer, c'est du PBTA, ceux qui me connaissent savent que j'adore ça. Bon, j'y suis allé en me posant la question. Et bien finalement, j'ai trouvé que on avait là, et je vais mettre, il y a un S à un caractère dans l'anglais, donc je vais faire plusieurs. J'ai trouvé que ça nous permettait, ce jeu, d'avoir des personnages assez captivants. Alors, Monster Heart, on va jouer des ados dans un collège, un lycée américain, mais on est tous des monstres, des vampires, des ghosts, des sorciers. Mais du coup, on a travaillé plus sur le personnage que sur le scénario. Et donc, moi, j'ai trouvé que ça permettait, et Dieu sait que je ne suis pas un fan des PBTA, mais là, j'ai trouvé que on avait des personnages assez captivants, et Dieu sait aussi, et message pour Dr Vodka, que j'ai hâte de retrouver le mien, et de voir ce qui va devenir, survivre, mourir de vie ou mourir d'amour. Donc, Monster Heart, ça peut faire des beaux ou des belles personnages à jouer. RPG Odeil numéro 14, où la question c'est un personnage joueur intéressant. Alors pour le coup, moi je vais choisir un personnage qui qui n'est pas créé par moi, qui n'est pas joué par moi, mais qui a été joué par une personne avec qui j'ai passé du temps sur les parties. Je vais vous parler encore une fois de ma campagne de RunQuest, plus précisément du personnage nommé Ardrastar. Ardrastar est un humain qui a été élevé par les trolls dans l'univers de RunQuest et qui est chaman. Donc il est lié vraiment aux ténèbres et c'est un personnage qui est là depuis le début de la campagne avec Rexalit. Et j'ai beaucoup aimé jouer avec lui, ça a été très intéressant, parce qu'on a pu voir son évolution, où il a commencé en tant qu'apprenti chaman, et qu'à l'heure actuelle, après 3 ans de campagne, il est chaman à temps plein, et non plus apprenti. Et il fume un peu moins de Asia maintenant pour pouvoir aller dans le monde des esprits. Voilà, c'était du coup le 14e RPG Day, et je vous dis à la prochaine avec le chat. Un personnage PJ que j'ai trouvé particulièrement fascinant, ça a été quand on a bêta-testé Nock avec Silas et Elwyn. J'étais fascinée par le personnage de Silas, qui s'appelait Nicolas, et qui était en proie à de grands dilemmes moraux par rapport à son passé, et puis par rapport à ce qui était en train de nous arriver, de lui arriver. J'ai trouvé ce personnage vraiment fascinant parce qu'il ne restait pas figé dans ses principes, figé dans ce qu'il pensait être juste, mais il s'accordait aussi des petites dérives par rapport à son caractère de base en fonction du scénario, et ce qui lui apportait encore plus de dilemmes moraux par la suite et créait vraiment un lien fort entre les personnages de la campagne. Donc voilà, je pense que c'est à ce PJ-là que je voudrais dédier la question du jour au personnage de Nicolas, joué par Silas pendant Nock
le bêta-test. Plutôt que de parler d'un personnage, je vais parler des personnages les plus captivants. Et je vais faire un peu d'honneur à la campagne Knights que je suis en train de mener. Pour moi, les 3 joueurs et joueuses que j'ai l'occasion d'accompagner sur cette campagne ont vraiment travaillé leurs personnages. Ils se sont penchés sur des personnages crédibles. Ils ont cherché à bien expliciter les conditions dans lesquelles leur personnage vivait avant que n'arrive l'Apocalypse. On a joué l'Apocalypse avec toutes les conséquences au niveau de la perte de leur vie, de leurs amis, de leur famille, de leur quotidien. Et là, on joue 4 ans plus tard, on voit l'évolution des personnages, et chaque scénario en plus pousse les personnages, chacun individuellement, à prendre des décisions, faire des choix moraux, en assumer les conséquences. Ça a un impact sur l'évolution de chacun, évidemment, mais aussi ils sont pas toujours d'accord. Donc forcément, il y a des conflits qui ne peuvent pas être réglés sur place parce que souvent il y a l'agence qui commande. Donc c'est plus tard, au cours de sessions plus calmes, qu'ils sont obligés de débriefer, de s'entendre, de s'écouter, de se raconter le pourquoi ils ont pris ces décisions ou pourquoi ils sont traumatisés ainsi. Et donc ça donne des personnages qui sont très très riches et très profonds. Ouais, donc moi je suis vraiment ravi de cette façon de jouer et de le mettre en avant à travers les personnages. Voilà, c'est une belle interprétation que je tenais à souligner. Alors je vais pas citer parce que en plus, pour les auditeurs qui ça a peu d'intérêt, mais, en PJ, pour moi, les plus intéressants, alors qu'ils soient joués par d'autres joueurs, ou par moi, c'est ceux qui sont en nuances de gris. Qui ont, des sentiments assez prononcés, des convictions souvent, des engagements et surtout des fêlures. Voilà, parce que ça permet, plein de réactions et puis ça alimente le jeu en émotions et c'est plutôt sympa.